servir Dieu, il ne faut pas aller loin. Servir Dieu nous a été décrit. C'est-à-dire, comme on se pose des questions, comment servir Dieu? C'est toujours dans ces 12 fils de Jacob qui symbolisent le 12 portiques de la Jérusalem céleste. Ainsi, nous sommes en train de voir le 7e fils de Jacob, c'est Joseph. Joseph est le fils de Rachel. Rachel a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Nous parlons de Joseph. Ici, l'histoire de Joseph, sa prophétie est dans Genèse, chapitre 30, le verset 24. Lisons cette prophétie. Genèse, chapitre 30, verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant: que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Bien. Joseph vient de Yahazaph. Les Yah là, c'est Yahweh. Que l'Éternel, que Yahweh ajoute. Ici, Joseph, c'est un ajout. Pourquoi Dieu l'ajoute? C'est aussi, comme on a dit, les 12 fils de Jacob, c'est la prophétie des 12 pierres de l'autel. Ici, sur l'autel, c'est-à-dire sur la sacrificature, on a besoin de personnes telles que Joseph. On ajoute quand? Quand il y a insuffisance. On sent que dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait un ajout de personnes telles que Joseph. Parce que Joseph a un rôle à jouer. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ces personnes-là qu'on doit ajouter. Et le rôle que Joseph va jouer, il le joue en Égypte. Parce que quand il a joué auprès de il a voulu le jouer auprès de ses frères ont voulu le tuer et ses frères l'ont vendu. Bien-aimé, alors Joseph, au nom de la dispensation, il doit jouer sa prophétie auprès des Égyptiens. Ici, c'est la prophétie de païens. C'est comme le ministère de Paul, c'est comme le ministère de Jésus-Christ lui-même. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Joseph est le type de Christ. Joseph se retrouve en Égypte. Ici, c'est le monde païen. Et là, Joseph va jouer un rôle d'emmagasiner du blé pendant 7 ans. Voyez-vous? Et qu'est-ce que Joseph fera pendant 7 ans? Il y a eu un temps de la famine et toutes les nations venaient, comme sa famille aussi. Toutes les nations venaient maintenant chercher un approvisionnement de blé auprès de Joseph. 7 ans, c'était une prophétie que Joseph a donnée à Pharaon. Ici, nous sommes en train de dire, nous avons comme rôle de présenter aux païens l'évangile. C'est ça proposé à Pharaon, à emmagasiner du blé. Nous devons dire au roi, nous devons dire au président que nous avons un travail à faire. Nous devons nous adresser aux autorités politiques, leur donner un plan. Quoi qu'ils soient des païens, nous allons les initier à emmagasiner le blé. C'est un langage prophétique qui est en train de dire qu'il est temps que dans l'œuvre de Dieu, qu'il y ait aussi des ministères qui préparent des provisions pour le païen. Et on peut entrer aussi dans un cadre eschatologique. Nous avons des générations. Depuis Adam jusqu'à nos jours, nous sommes à la 7e génération, ou je peux dire au 7e millénaire. Pourquoi je dis ça? Entre Adam et Abraham, il y a eu 2000 ans. Entre Abraham et à la naissance du Messie, il y a eu 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Et depuis le Messie jusqu'à l'an 2000, ça fait 2000 ans sur le total de 6000 ans. Attention, 2001. Et nous sommes entrés dans un nouveau millénaire jusqu'à nos jours. Ça, c'est le nouveau millénaire qui entame le 7e millénaire. Voilà, nous sommes au 7e millénaire. C'est la prophétie parce que Dieu ramène ce qui est passé. On a besoin, dans ce 7e millénaire, d'un ajout. Voilà pourquoi le Seigneur dit, la moisson est grande. On parle d'une moisson. Et il y a peu d'ouvriers.
prier pour que le Seigneur envoie les ouvriers. Ici, on a besoin de Yahazaph parce qu'on veut ajouter. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La moisson, on nous dit, c'est la fin du monde. La prophétie de Joseph, qui est en Égypte, qui emmagasine le blé, c'est la prophétie du temps de la fin. Parce que le 7 ans, c'est la prophétie du 7e millénaire, le temps où nous sommes. Le Seigneur appelle ceux qui peuvent venir travailler dans la moisson. Le Seigneur appelle ceux qui peuvent venir emmagasiner le blé afin que le monde entier, même le païen, connaisse que nous sommes arrivés à la fin du temps. C'est ça, Joseph. Un tel ministère où on emmagasine la parole pendant le temps de la fin, c'est l'accomplissement de cette prophétie qui dit: lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il de la foi sur terre? Donc au temps de la fin, on nous réclame la foi. Et c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire, au temps de la fin, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la parole sur la terre? Et on a besoin de Yahazaph. On a besoin des ouvriers qui vont s'ajouter à l'œuvre pour défendre l'évangile. Wonderful, n'est-ce pas? Nous sommes sur le 8e fils de Jacob avec Rachel. Ici, c'est Benjamin. Ben-Yamin. Ben, fils. Yamin, droite. Le fils de ma droite. Attention, je vous ai promis de vous parler de Benjamin. Benjamin est dans Genèse chapitre 35, le verset 18. Lisons d'abord. Genèse, chapitre 35, verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Parfait. Voyez-vous, ici, on lui donne le nom de Ben-Yamin. Et il y a une contradiction entre le père et la mère. Pourquoi? Parce que le père a voulu que ce fils soit appelé Benjamin, tandis que la mère l'a appelé Ben-Oni. Ça, c'est une grande prophétie. Pourquoi? Parce que Rachel, ici, s'est rappelée de toutes ses douleurs. Elle donne à son fils le nom de Ben-Oni. Le père refuse. Mais les autres noms, le père s'est têtu. Attention, quand il s'agit de la droite, maintenant ce n'est plus le problème de la mère, c'est le problème du père. Ici, on sent la jalousie du père. Ici, on sent la jalousie de Dieu. On ne laisse pas à l'Église de définir à ce que ce fils-là devienne le fils de la douleur. Voyez-vous, on veut caractériser l'Église à la douleur. On veut que l'Église vive dans la mortification. Trop de gêne, trop de mortification. C'est ça, Ben-Oni. L'Église ne doit pas être une référence de la douleur. Or, l'Église doit être une référence de la force. Pourquoi? Parce qu'en disant Benjamin, on voit la droite de Dieu, la droite du Père et la droite de Jacob. Regardons. Ici, Joseph se retrouve en Égypte. Et après, il lui donne l'ordre qu'offre son frère Siméon. Et après quoi, il dit, si Benjamin vient, je te libère. Et quand Benjamin est venu, le fils de la droite, Siméon est sorti. Et quand le fils de la droite est venu, je vous ai dit, Joseph a fêté avec ses frères. Joseph a mangé avec ses frères. Siméon est sorti de la prison. Joseph parle l'hébreu. Il ne parle plus l'égyptien. Et Joseph cesse de feindre ses frères pour dire qu'il était égyptien. Et maintenant là, il se présente comme un hébreu. Oh mon Dieu! Et voici, les interprètes partent. Et Joseph ne parle plus l'égyptien, il parle l'hébreu. Tout ceci, ça nous prophétise quoi? Quand le fils de la droite vient, parce qu'il a un rôle à jouer, Dieu cesse d'être dans l'énigme. Dieu cesse d'être dans les paraboles de foi
on nous parle en parabole. Dieu semble être caché parce que Benjamin n'est pas encore là. Quel est le rôle de Benjamin? Pourquoi il peut trouver une telle attention particulière au point où son père intervient même sur son nom? C'est que c'est un accent auquel nous devons veiller. Donc on doit placer ça comme un accent grave. Ça c'est très important. Nous allons lire dans Genèse chapitre 44. Nous allons prendre le verset 2 et nous allons comprendre le rôle prophétique de Benjamin et pourquoi il peut être un fils de la droite. Lisons les Écritures. Genèse, chapitre 44, verset 2. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Très merveilleux. Joseph, qui est le type de Christ, donne l'ordre. Il dit, prenez ma coupe d'argent, placée dans le sac de Benjamin. Oh mon Dieu, ça c'est tellement curieux. Et je voudrais aussi placer un accent grave sur cette histoire de Benjamin. Il a un sac de blé parce que ses frères sont venus chercher le blé pendant le temps de la famine. Ils veulent rentrer dans leur pays. Ils veulent rentrer en Israël. Et maintenant, chacun a le sac. C'est la prophétie du ministère. Parce que dedans, il y a le blé. C'est la prophétie de la parole de Dieu. Le 11 fils de Jacob veulent maintenant rentrer. Et chacun a son sac, symbole du ministère. Ils ont reçu un mandat, prophétiquement parlant. Et Joseph dit, prenez ma coupe d'argent, mettez dans le sac de Benjamin. La droite de Dieu, la force de l'Église, doit en dehors de son blé avoir une coupe d'argent. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit que la coupe, c'est la prophétie du sacerdoce. La coupe, c'est la prophétie de la sacrificature. La coupe, ici, est en argent. Pourtant, quand nous regardons les Écritures, l'argent, c'est un métal qui est tellement symbolique, et vous pouvez lire à la maison, dans Exode chapitre 30, versets 11 à 16. Exode chapitre 38, versets 25 à 28. Exode chapitre 26, verset 19. Et là, vous allez voir que tout juif, déjà à l'âge de 20 ans, devait se racheter en payant le prix de l'argent. Il devait donner l'argent, le métal là, comme un symbole du rachat. Oh mon Dieu! Et ici, on prend la coupe d'argent, c'est-à-dire un ministère du rachat. Voyez-vous, on place dans le sac de Benjamin. Ici, Benjamin a un accent de différence avec les autres ministères de ses frères, parce qu'il est bras droit. Nous sommes en train de comprendre. Le bras droit de Dieu, c'est celui-là qui travaille dans l'idée de racheter le peuple. Un ministère qui fait que c'est lui qui l'entend. Il se sent obligé d'être sauvé. C'est le ministère du rachat, le ministère du salut. Et comme c'est un problème de rachat, parce qu'on a été vendu par le diable, la Bible dit celui qui péchait du diable. Le premier homme, Adam, nous a vendus au péché et nous avons la nature adamique. Ainsi, il nous faut un ministère de rachat. Voilà pourquoi Joseph a réclamé Benjamin. Sans Benjamin, Siméon est en prison. Siméon qui symbolise l'écoute. Quand nous ne travaillons pas pour que le peuple soit racheté, oh mon Dieu, Dieu ne nous écoutera pas. Oh Seigneur Jésus. Dan, le 9e fils de Jacob. Sa mère, c'est Bila. Et découvrons la prophétie de Dan dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 6. On y va. Genèse, chapitre 30, verset 6. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Voilà le verset. Alors, Dan va jouer un rôle très important. Sa mère, c'est une servante, Bila. Et
Bila va prophétiser. Et on va aussi prophétiser sur Dan dans les livres de Genèse, chapitre 49, verset 16. Nous lisons pour expliquer. Genèse, chapitre 49, verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. C'est cela. Ici, on dit que Dan est un juge. Curieusement, parmi les juges, dans la tribu de Dan, on voit un certain Samson sortir. Samson est un descendant de Dan. Et on dit de Samson qu'il sera un juge en Israël. Et c'est lui qui va sauver Israël d'entre les mains de Philistins. Ici, Dan a le rôle de juger le peuple. Et comment va se passer ce jugement? Et entre guillemets, nous mettons en évidence l'histoire de Samson, qui est de la tribu de Dan. Il y a un rôle très important à jouer pour l'expliquer prophétiquement. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 49, le verset 18. Lisons ce verset. Genèse, chapitre 49, verset 17. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà. On nous dit que Dan est un serpent et il se place sur le chemin afin de mordre les cavaliers et qu'il tombe à l'inverse. Quel est le rôle prophétique d'un tel ministère qui nous ouvre la 9e porte du ciel? Un ministère qui fait que tout cavalier qui est sur le chemin soit mordu et qu'il tombe à l'inverse. Ça, c'est la prophétie de l'Ecclésiaste qui dit « J'ai vu sous le soleil une contradiction. Le prince qui marche à pied et les esclaves montés sur les chevaux. » C'est la prophétie des enfants d'Israël. Ils sont en train de marcher à pied. Ils vont à Canaan. Et là, l'armée de Pharaon est en train de venir sur les chevaux, en train de poursuivre les enfants d'Israël. Oh mon Dieu, Dan a le rôle de jouer. Quel est ce rôle? Il entre sur les chemins, il se cache comme un serpent. Pourquoi il prend l'image du serpent? Parce que le serpent est un animal subtil. C'est-à-dire, nous devons être très malins auprès de ceux-là qui sont avec nous sur le même chemin. Or, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dan est sur le chemin. C'est-à-dire, soyons très malins pour ceux-là qui sont sur notre route. Ça, c'est la prophétie du christianisme. Ils sont avec nous, mais c'est l'armée de Pharaon. Ils sont avec nous, mais ils nous empêchent d'aller à la terre promise. Ils sont avec nous, nous pensons qu'ils sont de notre rangée, mais ils viennent pour nous capturer. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues dans les choses de Dieu. Nous les avons appelés frères et sœurs. Nous les avons appelés pasteurs et serviteurs, servantes de Dieu. Pourtant, ils font partie de l'armée de Pharaon. Alors Dan ne permettra pas que les cavaliers ce sont les esclaves, ils se font comme le maître. Ils viennent sur notre chemin, c'est-à-dire ils viennent sur la vie, apparemment une vie chrétienne. Mais ils travaillent pour Pharaon. Dan va jouer ce rôle. Et un ministère qui dénonce, un ministère parfois qui accuse ceux-là qui travaillent pour le diable, mais étant dans l'évangile, ils doivent tomber à la renverse. C'est ça aussi notre rôle. Nous sommes là, c'est tout un jugement. On dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Il est temps maintenant de jouer le rôle de Dan. Le serpent a le venin. Le serpent mord. Alors, nous allons mordre pour étouffer tous ceux-là qui ne sont pas de nôtre, mais qui prétendent être sur notre chemin. C'est un ministère qui ouvre la porte du ciel parce que nous avons défendu l'évangile. Oh mon Dieu. Le 10e fils de Jacob avec Bila, c'est Nephtali. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 30, le verset 8. Lisons. Genèse chapitre 30, verset 8. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali.
Parfait. Ici, Nephtali veut dire lutter. Et ici, nous sommes en train de prophétiser sur la 10e porte du ciel. Ceux qui luttent. Vous savez, Nephtali a un ministère, prophétiquement parlant. Il doit lutter pour la bonne cause. Ici, c'est la prophétie de l'endurance. Ici, c'est la prophétie de ceux-là qui sont dans le ministère. Et ils ne luttent que pour la bonne cause, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça nous ouvre la 10e porte. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont dans l'œuvre, mais ils ne participent pas. Ils ne luttent pas pour le succès du ministère. Or, quand on doit lutter sur le succès du ministère, quand on doit lutter pour l'avancement de l'œuvre, le ciel s'ouvre à notre faveur. Et nous devons être de ceux-là qu'on appelle les pionniers, Seigneur, qui disent, si cette église est ce qu'elle est, jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de moi. Nous avons besoin des pionniers tels que Nephtali, qui entrent plus dans la lutte pour le succès commun, pour la cause commune. Ici, Nephtali joue quel rôle prophétiquement à notre temps, ce temps de la fin? Les gens sont à l'église aujourd'hui pour que l'église lutte à leur place. Mais eux ne luttent pas pour l'église. Eux ne défendent pas la cause de l'église. Ils sont une charge pour l'église. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que cette église avance à cause d'eux. Ils ne luttent pas pour que l'église connaisse une amélioration. Ça, c'est la prophétie de Nephtali. Quiconque se met comme un ouvrier, il souffre pour l'œuvre, Dieu ouvre pour lui la 10e porte. Ici, on nous prie d'être actif dans l'œuvre et non être passif. Très important. Le 11e fils de Jacob avec Zilpa, c'est Gad. La tribu de Gad, nous trouvons ça dans Genèse chapitre 30, le verset 11. C'est parti. Genèse chapitre 30, verset 11. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. À sa naissance, sa mère a dit, le bonheur est venu. La Bible définit le bonheur sur le plan prophétique et sur le plan ecclésiastique. Gad typifie le bonheur. D'après sa prophétie de Genèse 30, 11 que nous venons de lire. Alors, pourquoi on le qualifie d'un bonheur? À cause du rôle qu'il est en train de jouer, lequel Gad est un défenseur du territoire, parce qu'on lui avait donné un grand territoire. Ici, c'est la prophétie de la défense. Tout ennemi qui entrait dans le territoire, Gad devait faire, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Gad devait attaquer pour défendre les territoires. Lui a plus travaillé pour la cause commune, la cause du territoire. Et c'est par ici que je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens sont sensibles. Aujourd'hui les chrétiens sont prompts à réagir. Aujourd'hui les chrétiens ne défendent plus. Si par exemple on vous dit, tel pasteur, le pasteur X, en qui vous aviez beaucoup confiance, quelqu'un vous dit, non, ce pasteur-là, c'est un magicien. Même si vous n'avez pas de preuves, même si Dieu ne vous a pas parlé de lui, vous vous alliez directement auprès de ceux-là qui sont venus pour détruire. Alors que le diable, c'est le père du mensonge. À partir de Gad, c'est 11e fils, oh mon Dieu. Laissez-moi prophétiser. Vous savez, le chiffre 11, c'est un chiffre qui est tellement prophétique. Parce que Jésus nous parle de la parabole des 10 vierges. Toutes les 10 vierges dormaient. Elles s'assoupirent parce qu'elles étaient fatiguées. Et les folles et les sages. Et au milieu de la nuit, on cria. Attention, celui qui crie, c'est la 11e personne. Et Gad est le 11e fils. Vous voyez, il est classé parmi
le fils de Jacob. Il est le 11e fils de Jacob avec Zilpa. Et ici, c'est très très important parce que la 11e personne, c'est la personne qui réveille les autres. Voyez-vous, la 11e personne, c'est la personne qui est à la tour de garde. Comme on dit, on m'écrit de Séhir. Séhir, c'est une montagne. Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est celui qui est à la tour de garde, c'est celui qui est sur la montagne, qui voit l'ennemi quand il entre. Alors, comme Dan voit l'ennemi qui entre, on lui donne le rôle de la sentinelle du peuple. C'est la 11e personne qui voit l'époux venir. C'est la 11e personne qui est à la tour de garde. Ainsi, c'est lui qui joue le rôle de garde pour défendre, pour voir quand est-ce que l'ennemi viendra. On lui ouvre la 11e porte. Soyons de ceux-là qui savent défendre. Moi, je m'étonne. Il y a certaines religions, même si le prêtre commet une bévue, vous allez vous rendre compte que ses amis prêtres cachent, mais entre eux, ils savent. Ils disent, mon cher, tu avais débordé. Mais quand il faut défendre, on défend même dans le mal. Mais nous, même si on n'a pas vu le mal, vous allez vous rendre compte que nous sommes faciles à abandonner. On vous dit que voilà, tel pasteur, il a une femme quelque part, une concubine. Tu ne l'as pas vue, tu n'as pas de preuves, mais facilement, tu commences à injurier. Et tu commences à dire, d'ailleurs, moi, je ne croyais, même si je suivais ses prédications, je ne croyais pas en lui. La tribu de Gad a comme rôle de défendre. Défendons ceux-là qui travaillent à l'évangile, parce que la Bible dit, ayez pour eux de la déférence, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Très important, ceux qui travaillent à l'évangile méritent un double honneur. Nous devons les honorer. Ceux qui travaillent à l'évangile, laissez-moi vous les dire. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, confiez-vous à Dieu, il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Mais on nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que on est serviteur de Dieu, on cesse d'être des hommes ordinaires. Dieu ne nous voit pas comme des hommes. Dieu nous voit comme des petits dieux. Parce qu'il accomplit les paroles de ses serviteurs, nous devons les défendre. Parce qu'il veille sur nos âmes. Et la meilleure solution de les défendre, c'est de ne pas parler à mal d'eux si nous n'avons pas de preuves. Taisons-nous. Je pense, si nous faisons cela, la 11e porte du ciel nous est ouverte. Enfin, pour terminer, dans la liste, le 12e fils, c'est Aser. Dans d'autres versions, on dit Asher. Nous les avons classés comment? D'après le mariage. Jacob a aimé Léa, ils ont eu 6 fils. Jacob a épousé Rachel, ils ont eu 2 fils. Jacob a épousé Bila, ils ont eu 2 fils. Et enfin, avec Zilpa, ils ont eu 2 fils aussi. Ainsi, nous sommes en train de parler de Aser ou Asher. Là, c'est dans Genèse, chapitre 30, verset 13. J'aime ça. Suivons. Genèse, chapitre 30, verset 13. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Voilà. Aser signifie heureux. Mon Dieu, sa mère était heureuse d'avoir un fils comme Aser. Au nom de ce bonheur, elle lui donna le nom de Aser. Or, on prophétise sur Aser dans Genèse chapitre 49, le verset 20. Lisons ce passage et nous allons expliquer. Genèse chapitre 49, verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. C'est la prophétie sur Aser. On prophétise sur lui par son père. Attention quand le père intervient lui-même. Attention quand le père donne lui-même un nom et il prophétise lui-même. Ici le père dit, Aser produit une nourriture excellente. Et nous sommes en train de remarquer la contrée où était Aser.
il produisait l'huile. Aser vivait dans une contrée où il faisait la culture des oliviers. Oh mon Dieu! Et ici, on lui donne le nom. Aser veut dire heureux. Donc, heureuse cette église-là qui travaille dans le domaine de l'huile, c'est-à-dire la prophétie de la consécration, le ministère d'Aser. C'est le ministère qui fait à ce que les gens soient consacrés par Dieu. Et on va voir une symbiose des Écritures entre Moïse et Jacob. Moïse aussi prophétise sur Aser. Suivons ce passage dans les livres de Deutéronome, chapitre 33, versets 24 à 25. Lisons. Deutéronome, chapitre 33, du verset 24 au verset 25. Verset 24. Sur Aser, il dit: Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Oh mon Dieu! Moïse dit que Aser plonge ses pieds dans l'huile. Quel passage! Moi j'aime des démonstrations comme ça. Il plonge ses pieds dans l'huile. Pourquoi? Parce que, d'après Jacob, Aser présentait une nourriture excellente. Depuis quand l'huile est une nourriture excellente, et on ajoute même une nourriture excellente pour le roi. Ici, on voit que la parole de Dieu, c'est la nourriture du roi. Attention, ici, on voit Aser faire la culture des oliviers. Et voilà Moïse qui prophétise dans Deutéronome. Il dit, il plonge son pied dans l'huile. Or, le pied symbolise l'évangile, c'est-à-dire l'évangile. Le ministère d'Aser, c'est placer un accent sur la consécration. C'est ce qui a fait la force de 5 vierges sages, parce qu'elles avaient l'huile, l'huile qui sert à la consécration. Un bon ministère qui travaille pour la consécration des âmes. Pas pour l'exploitation des âmes, mais pour que les âmes que nous encadrons se consacrent à Dieu. Ça nous ouvre la 12e porte du ciel. Merci pour votre attention. Merci de tous vos appels. Merci des efforts que vous fournissez pour que nos programmes continuent leur diffusion. Merci pour tous les soutiens matériels, financiers et même le soutien moral avec vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse et je demande au monde entier, il est temps de reconstituer le pierres éparpillées de l'autel, les 12 pierres. Quand nous le reconstituons, le feu descend. Or, le feu, c'est la 2e dispensation prophétisée au désert. Israël a connu 2 dispensations, la nuée et le feu. La nuée pour que Israël reçoive la pluie de bénédiction. Voyez-vous, le jour, ils avaient la nuée. Mais la nuit, ils avaient le feu. Paul nous dit, la nuit est avancée. Nous avons besoin de la dispensation du feu. Et Élie nous prophétise pour que ce feu descende, rebâtissons l'autel. Cet enseignement nous rebâtit l'autel parce que c'est ça la sacrificature. Le chiffre 12, le chiffre du pectoral, les 12 pierres gravées sur le faute. Ces 12 pierres, c'est la reconstitution de l'autel. C'est cet enseignement. Quel est son rôle? Ça nous prépare le ciel. Nous cherchons comment servir Dieu. Voilà 12 façons de servir Dieu. Voilà 12 messages qu'il faudra donner. Voilà pourquoi Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont à 12. Chacun a un panier. Chacun a un pain à donner. Donc le ministère apostolique, le chiffre 12, c'est celui-ci. C'est le rôle que je viens de jouer pour cadrer l'église. Alors ne prêchons plus n'importe quoi. Chers prédicateurs, chers serviteurs de Dieu, que ces présents mini-documentaires nous servent de repères dans les écoles bibliques et auprès de tous les amoureux de la parole de Dieu. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Le sambonanga, c'est pour te voir sourire de bonheur.
Nzambe yakausa Mapota ya motema Tikangana yemba, tikangana bina Nosona susala pose pela Mitungi sate, kole ate Shaki miala motema Je chante pour te redonner de l'espoir. T'as toutes les raisons de croire en toi et en ton avenir. Je peux changer ton histoire. J'aimerais te voir sourire au lieu de te voir dépérir. Le bonheur frappe à ta porte afin de te secourir. Please let me smile. Je veux sourire un peu. C'est qui ça?